La forte dépendance à la déforestation et à la dégradation des forêts du Togo a amené en 2015 les pouvoirs publics à adhérer au mécanisme REDD+, comme moyen d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, mais surtout comme approche globale de développement. Le coordonnateur national de la REDD+, devant les caméras de Direct 7, a salué les efforts consentis par toutes les parties prenantes et surtout les tangibles résultats obtenus dans cette phase de planification de cet ambitieux processus. Le processus REDD+, sa définition étymologique, réduction des émissions de gaz à effet de serre due à la déforestation et la dégradation des forêts. C'est un processus qui a été initié pour lutter contre les changements climatiques, donc contre le réchauffement de la Terre, et il vise à lutter contre la déforestation, la dégradation des forêts et à promouvoir la gestion durable des forêts, la conservation du stock de carbone et sa préservation, et aussi à l'accroissement de ce stock de carbone à travers les actions de reboisement par exemple. Parce que on a senti que le réchauffement climatique aujourd'hui, les principales causes, c'est essentiellement le fait de perdre les forêts. Et il a été démontré que l'arbre est le principal acteur, sinon l'élément principal qui capte le gaz carbonique, qui peut contribuer à stabiliser le climat. Donc à lutter alors contre cet accroissement du réchauffement climatique. Voilà, donc c'est un processus inclusif et participatif et multi-acteurs qui implique donc toutes les couches socio-professionnelles de la société et également tous les domaines sectoriels. Parce que, comme vous venez de faire allusion au PND, le plan national de développement de notre pays qui vient d'être voté vise à l'émergence du pays. Donc il y a des actions de développement qui doivent être menées. Mais ces actions de développement doivent être menées dans le sens de la durabilité. De sorte que également que ces actions de développement ne puissent pas induire des impacts négatifs auxquels nous n'ayons pas les moyens financiers nécessaires pour y faire face. Donc il faut anticiper cela, notamment à travers ce programme qui permet déjà d'initier des actions écologiques, sociales et économiques et permettent d'accompagner ce développement. Le processus de réduction des émissions de gaz à effet de serre est un processus à 3 phases. Il y a une phase initiale qui est la phase de préparation du pays. Il y a une phase de mise en œuvre qui est la phase de paiement sur résultat. Et après, il y a la phase de crédit carbone, disons. Donc, nous sommes pratiquement à la première phase de ce processus. La première phase consiste à doter le pays d'une stratégie nationale de réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et la dégradation des forêts. Et cette stratégie nationale doit se bâtir autour de 4 composantes. Il y a une première composante qui est consacrée à l'implication, à l'information, à l'implication des acteurs. Donc à la consultation des acteurs pour que ces acteurs se prononcent sur les défis majeurs environnementaux, sociaux et économiques qu'on peut capitaliser pour inverser la tendance. Il y a une phase d'études analytiques où une série d'études analytiques doivent être menées pour disposer des données qualitatives et quantitatives fiables dans tous les secteurs donnés afin de pouvoir argumenter et bâtir une stratégie solide. Et ensuite, il y a une composante dédiée à la surveillance de notre couvert forestier. C'est ça le système MRV, mesurage, rapportage et vérification, qui consiste à vérifier, à mesurer et à rapporter sur l'ampleur de notre couverture forestière. Ceci pour s'assurer que, à l'étape initiale, on était à tel niveau. Dans 2 ans, 3 ans, quand nous allons faire encore une vérification, que tous les acteurs et même à l'international, qu'on sache également si nous avons progressé ou si nous avons régressé. Progresser en termes de couverture forestière, bien sûr, étant entendu que c'est cette couverture forestière qui séquestre le gaz carbonique et donc qui contribue à lutter contre les changements climatiques.
ce sera une contribution alors du Togo à l'international en matière de lutte contre les changements climatiques. Donc nous avons déjà fait ces différentes consultations, nous avons sensibilisé les acteurs, nous avons appuyé les acteurs à s'organiser, nous avons mené des études analytiques, nous avons tiré les résultats qualitatifs et quantitatifs et nous avons alors bâti la première version de la stratégie nationale RED+ du Togo qui a été soumise à consultation dans les régions et au plan national. L'autre phase à suivre consiste à procéder à l'analyse des différentes options stratégiques que nous avons identifiées dans ce document. L'analyse, c'est une analyse environnementale, sociale, stratégique. C'est pour déjà orienter les promoteurs de projets qui vont s'inviter dans la deuxième phase de mise en œuvre à déjà savoir si j'exécute tel projet dans telle option, voilà les impacts potentiels. Et cela guide en ce moment les études d'impact à réaliser. Des acteurs clés de ce processus. La société civile qui est l'interface entre nos communautés locales et l'administration. Voilà, donc dans ce cadre, nous avons appuyé les ONG à finalement mutualiser leurs efforts en créant une plateforme. Notamment, la plateforme est dénommée Commission nationale des organisations de la société civile pour le développement durable, CNODD. Nous avons fait un pas aussi vers les associations de femmes, parce que quand on parle de société civile, c'est vrai, il y a les hommes et les femmes, mais compte tenu du fait que notre population est en majorité dominée par les femmes, c'est un groupe d'acteurs aussi clés où on a appuyé également à mettre en place une plateforme nationale des femmes animée par elles-mêmes et qui contribue à sensibiliser les membres sur les actions de déforestation et de dégradation des forêts et surtout l'action concrète qui a été menée, qui a été saluée et qui a été reconnue même à l'international, c'est sur l'économie du combustible, étant plus que nous savons au Togo que nous utilisons le charbon de bois et le bois de chauffe pour la cuisson de nos aliments. Donc, elles ont créé même une plateforme WhatsApp pour s'échanger sur les techniques visant à économiser ce combustible qui est cher et qui ne va pas nous entraîner dans la déforestation continue pour limiter cela. Donc, c'est des acteurs clés de la société civile. Du côté du secteur privé, nous avons le monde paysan, les organisations paysannes que nous avons également appuyées, puisqu'il faut mener des actions de développement sur le terrain. Et il faut reboiser, notamment, par exemple. Ça va se faire où? Sur le domaine rural. Parce que nous savons au Togo que les terres appartiennent aux communautés locales. Et l'État n'est pas propriétaire à 100% des terres. Donc, il y a des investissements à faire sur ces terres. Et certainement que ce sont ces acteurs-là, le monde paysan, ceux qui interviennent dans le monde rural, qui vont mener des actions de reboisement, de gestion, de restauration des forêts pour soutenir le développement des autres secteurs. Puisque si nous avons un cadre écologique favorable, tous les autres secteurs vont en bénéficier. En premier lieu, l'agriculture, qui a besoin des sols fertiles, qui a besoin d'une bonne pluviométrie et des saisons bien établies, plus stables pour pouvoir mieux produire. Donc, en dehors du monde paysan, il y a les opérateurs économiques eux-mêmes qui doivent se saisir de ce processus pour rechercher des financements pour monter de grands projets. Comme exemple, l'énergie solaire dans le domaine énergétique. Et fort heureusement que le gouvernement est déjà engagé dans ce processus et a même déjà mené des grands projets d'électrification solaire sur notre territoire. C'est à saluer. Et même, il y a une politique énergétique qui est bâtie aujourd'hui sur les énergies renouvelables. Cela, c'est en droite ligne avec le processus RED+, qui a déjà, à l'étape initiale, identifié qu'il faudrait un axe approprié pour la maîtrise des énergies traditionnelles en ce qui concerne les énergies ligneuses et la promotion des énergies renouvelables. C'était clairement défini dans le document de base du processus RED+ du Togo. Donc cela s'est concrétisé par cette politique énergétique et par les différents projets qui sont conduits sur le territoire togolais grâce aux efforts de notre gouvernement. C'est à saluer. Ce processus intègre les ODD, les objectifs de développement durable,
Et donc, cette démarche qui consiste à impliquer tous les secteurs de développement et tous les acteurs de notre société va permettre au pays de pouvoir monter, implémenter des projets de développement durable. Et alors, on va arriver à l'émergence avec des cadres de vie pour nos populations propices et un niveau de développement qui permettent à chacun de s'épanouir. C'est vraiment un grand merci aux plus hautes autorités qui ont compris dans ce processus vraiment une importance capitale. Nous remercions également l'ensemble des acteurs qui ont participé, l'administration publique à travers les groupes thématiques sectoriels et les différents ministères, la société civile, les organisations de la société civile, notamment les femmes, les ONG, les jeunes également qui ont été impliqués, le Conseil national de la jeunesse par exemple, ils ont été impliqués puisqu'il y a cette question d'emploi qu'il faut créer. Et aujourd'hui, il est démontré qu'ils peuvent s'investir dans le domaine forestier en montant des entreprises de production forestière pour pouvoir sortir de la précarité, pour lutter contre le chômage ou le sous-emploi. Donc, à tout ce monde, nous portons nos encouragements pour qu'ils continuent d'appuyer ce processus qui est le leur, afin que nous puissions connaître un succès éclatant à travers une stratégie nationale RED+, qui va être cohérente et acceptée par tout le monde et qui se veut réaliste et qui va alors se mettre en œuvre. Et je peux dire qu'elle est déjà mise en œuvre puisque si nous avons déjà les énergies renouvelables qui sont en vogue actuellement, c'est que le Togo a fait un grand pas vers l'avant. Je vous remercie.